On a eu 8 chroniqueurs et le petit dernier, c'est Ryan Elia, le président de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, qui est donc avec nous. On reste dans le thème de la fête. Il veut nous parler d'événements festifs. Mais d'abord, peut-être nous dresser, vous aussi, vos coups de cœur, parce que vous rencontrez tellement de gens. Qui sont donc les Montréalais qui vous inspirent? Effectivement, il y en a vraiment beaucoup à Montréal, là, des Montréalais et Montréalaises d'exception, mais on va se limiter à deux pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous parlerai de deux personnes du monde des affaires qui s'impliquent énormément à l'extérieur des heures du travail, disons, dans leur Montréal. Premièrement, Marcel Côté, qui nous a quittés il y a déjà presque un an. Marcel Côté, c'était le fondateur de Sécor, un économiste de profession, mais aussi quelqu'un qui était extrêmement engagé au niveau culturel à Montréal. Et puis, il était candidat à la mairie. Effectivement, le public a pu le connaître vers la fin de ses jours comme candidat à la mairie. Puis c'est vraiment quelqu'un qui avait le cœur à la bonne place pour Montréal. Peut-être quelqu'un plus proche de notre génération, une amie, une mentor, Dominique Anglade, présidente aujourd'hui de Montréal International, qui s'implique dans tellement de causes à Montréal. Qui est votre prédécesseur aussi. Bien, une de mes prédécesseurs, effectivement, une ancienne présidente de la Jeune Chambre. Dominique a aussi été fondatrice de l'organisme Campé, un organisme qui travaille à Montréal et aussi à Haïti pour enrayer le cycle de pauvreté des Haïtiens en leur donnant les moyens de devenir autonomes au niveau financier. Alors, pour moi, c'est vraiment deux personnes dont je m'inspire tous les jours dans mon rôle de président de la Jeune Chambre. Mais c'est intéressant, c'est deux personnalités complètement différentes aussi. Effectivement. Parlons donc de ces événements festifs, parce que la Jeune Chambre de commerce parle souvent d'innovation, la relève d'affaires est vraiment au cœur. Le développement durable aussi s'intègre un peu dans votre vision. Comment ça se vit? Bien, absolument. Le jour de la Terre, ça s'en vient. C'est dans quelques jours seulement. Nous, à la Jeune Chambre de commerce de Montréal, on essaye vraiment d'être à l'avant-garde des nouveaux modèles d'affaires, les nouvelles pratiques dans le milieu de la gestion. C'est pour ça qu'il y a presque 10 ans déjà qu'on a instauré une vice-présidence développement durable à la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Ça nous a amené à réaliser plein de projets, initiatives et même à apporter pour nos événements un aspect éco-responsable dans tout ce qu'on fait. Alors, d'abord, on se concentre sur nos grands événements, c'est-à-dire notre gala provincial Arista, mais aussi les causeries qu'on fait plusieurs fois par année pour justement présenter des activités qui se font dans le respect des normes importantes d'éco-responsabilité et de développement durable. Justement, parlons-en d'Arista. Comment il se vit de façon éco-responsable, ce gala-là? Absolument. Donc, nous, à travers la norme du BNQ, on reçoit pour les événements qu'on met de l'avant une note de 1 à 5, à savoir si on respecte les meilleures pratiques en matière de développement durable. Et ce n'est pas toujours des choses qu'on voit nécessairement à l'œil nu. Oui, c'est ça. Hein? Alors, ça peut être, remarquer, ça peut être le choix de produits, alors le choix de produits locaux. Ça peut être le choix de fournisseurs qu'on prend. Ça peut être aussi de voir, nous, par exemple, une pratique qu'on a, c'est de mesurer les transports, l'impact environnemental des transports. Des fournisseurs pour l'événement? En fait, des participants qui viennent dans tous nos événements. Alors, on va avoir quelqu'un à l'entrée qui va demander justement comment vous vous êtes rendu. C'est en transport en commun, c'est à pied, c'est avec 3 personnes dans une voiture pour justement essayer d'inciter les gens pour les prochains événements à adopter des choix sains pour l'environnement puis dans l'esprit justement du développement durable de notre société. Et pourquoi c'est si important pour la Jeune Chambre de commerce? Bien, je pense que justement, ça vient au niveau du legs qu'on veut avoir comme génération pour la société. Alors, c'est pas simplement, tu sais, les affaires. Oui, OK, il y a le côté un rendement pour ton actionnaire au niveau monétaire, mais il y a aussi cette empreinte qu'on laisse comme génération sur le plan humain, sur le plan environnemental, sur le plan, ce qu'on appelle vraiment de la responsabilité sociale. Alors, on reconnaît à travers les jeunes d'aujourd'hui que c'est important pour eux, au-delà de faire un bon travail dans leur milieu financier ou juridique ou autre, mais de vraiment contribuer à l'essor de la société d'un point de vue responsabilité sociale. Mais on dit souvent que c'est la jeunesse qui change les choses. Donc, si la Jeune Chambre de commerce ne le fait pas, qui le fera d'une certaine façon? Bien, c'est un peu ça qu'on se dit. Alors, à travers vraiment, ce qu'on essaye d'avoir, c'est une vision que chaque événement qu'on présente, chaque initiative qu'on met de l'avant, on pense à l'impact que ça va avoir. Et puis, je pense, de notre côté, quand on dit qu'on veut être innovant, bien, c'est une des façons qu'on peut l'atteindre, cette innovation-là.
Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler. Donc, on peut suivre la Jeune Chambre de commerce sur vos médias sociaux, avoir un peu plus une idée de ce que vous faites actuellement, des événements qui s'en viennent parce que vous en avez vraiment une grande panoplie. Merci. Merci à vous. À la prochaine.